Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la canicule. Nous, ça devient très compliqué. Là, aujourd'hui, ils annoncent 43 degrés à peu près, 44. Ça dure depuis quelques jours déjà. Alors, on n'avait que 38 les jours passés, mais là, ça va se maintenir au-dessus des 40 pendant quelques jours. Donc, honnêtement, c'est invivable. Du coup, je n'ai pas la grosse motivation là pour peindre. Donc, je suis en train un peu d'avancer sur tous mes autres petits projets qui avancent de façon un peu sporadique au fil de l'eau. Et je vous invite à me rejoindre sur l'atelier pour qu'on fasse un point ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais peint un nain chez un ami, donc c'est celui-ci. Ces sujets-là, on va dire, font l'objet finalement de la gestion de ma pile de la honte, puisque quand j'ai imprimé et peint l'ogre, du coup je dois peindre deux figurines de ma pile de la honte. Donc ça, c'est des figurines issues de l'échange de mes Stormcast, donc c'est deux nains Rackham. Donc honnêtement, la lecture était très très difficile, la lecture des figurines. Donc j'ai réussi à faire ce nain-là. Donc la monture, bien sûr, n'est pas d'origine. La monture, c'est une sorte de gros poulet de la gamme Gemini qu'on avait. Je suis assez content au global du contraste que j'ai réussi à faire. Donc, voilà, donc tout le poulet et le cochon vient de la gamme Gemini, c'est la même figurine. Le socle, c'est un socle Games. Et le nain, du coup, porteur de grande bannière, c'est Rackham. Donc je vous le mettrai dans la partie finale là, du reveal en photo, voire tournant là sur le plateau. Mais globalement, je suis assez content de la figurine. Et du coup, dans la même veine, j'avais commencé celui-ci, que j'ai pas tout à fait fini, même que j'ai pas du tout fini. J'ai fait deux couches de base, quoi, la peau et le métal. Donc c'est clairement la prochaine figurine que je vais peindre. J'ai déjà fait ma sélection de peinture sur l'atelier. En parallèle de ça, je continue d'avancer sur ma table de jeu modulable et je vous ai dit que je voulais modifier le puits pour ajouter une petite arche. C'est chose faite, j'ai crafté ça là hier ou avant-hier. Donc mes fameuses tiges là que je vous présente depuis maintenant deux vidéos, donc je les ai coupées, donc ça marche bien. Ensuite ça c'est un pic à brochette, non c'est un cure-dent, pardon. C'est un cure-dent et le petit bout de cure-dent pour faire la poignée, puis de la ficelle de cuisine que j'ai collée. Donc ça, je vais le sous-coucher. Donc voilà, j'ai crafté ça, là ça m'a pris 15 minutes, c'était assez rapide. Un coup de perceuse à main pour la faire passer, de la colle un peu partout histoire que ça tienne. Rien de bien compliqué, mais je suis assez content parce que ça rendra, je pense, assez bien comme ça. Donc voilà. Et vu qu'il faut que je sorte l'aéro pour sous-coucher et que j'ai pas envie de sous-coucher que ça, on va passer au troisième projet maintenant. Pour le troisième projet, il va falloir remettre un peu de contexte puisqu'il s'agit de mon armée contre vampire pour Warhammer, Feu Warhammer Battle. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps, donc vous savez que j'ai une armée contre vampire. Pour les plus récents, vous l'avez pas vu récemment, je pense que ça fait plus d'un an qu'elle n'a pas été présente sur la chaîne. Néanmoins, j'avance dessus. Donc, si on refait l'historique, moi j'ai commencé Warhammer en 2014. 2014, je découvre cet univers avec un ami, le fameux ami là avec qui j'ai peint les nains à Rackham. On s'y met et je découvre un club et là je m'y mets vraiment à fond. J'achète énormément de figurines pour avoir une belle armée. J'aime vraiment la partie populace de l'armée contre vampire. Par contre, je déteste peindre, je déteste assembler, c'est vraiment la partie que j'aborde. Et donc je fais tout à l'arrache. J'ai de la peinture de merde, j'ai acheté de la gamme low cost de Cultura. Je mets juste 3 couleurs, juste histoire que ça soit autorisé en tournoi, parce qu'à cette époque-là, je fais aussi pas mal de tournois. Pas mal de tournois. Donc ça, c'est toute la période 2014, on va dire 2019. Pourquoi ça s'arrête en 2019? Pour deux raisons. J'avais un peu ralenti par la naissance de mon fils fin 2018, mais c'est pas ça vraiment qui nous a coupé. C'est 2020, c'est le Covid. Covid en 2020, fin des clubs, et du coup, j'arrête de jouer. J'avais commencé à perdre un peu la motivation, honnêtement, du jeu. Et par contre, je m'intéressais de plus en plus à l'autre partie du hobby, qui est la peinture. Donc 2020, je prends la formation, ma première figurine, de apprendre la peinture sur figurine. Vous trouverez l'avis là sur ma chaîne. Moi, je suis hyper content. C'est ce qui m'a vraiment mis à la peinture. Trouver le bon matériel, les bonnes étapes, vraiment les débuts, les bases de la peinture, et vraiment ça fait un bon niveau tabletop et j'en suis hyper content. Et du coup j'ai décidé
en 2020 de décaper l'entièreté de mon armée, ou en tout cas tout ce qui était faisable ou trop moche. Sauf qu'en fait, j'avais jamais fait d'inventaire de mon armée. Donc je n'ai aucune idée de ce que ça représentait. Et à l'époque, je décapais un petit peu et je repeignais un petit peu. Ce qui fait que globalement, j'ai à peu près une liste de 1500-2000 points, peut-être 2500 points suivant les options, de peinte et jouable. Donc ça, c'est cool. Au moins, je peux à minima jouer quand j'en ai envie. Maintenant, j'ai pas mal avancé sur ce concept, sur cette idée pour pas me noyer dans ce projet de comment finalement faire une énorme armée quand elle est là d'un coup. Bien sûr que si j'avais le choix, j'achèterais les unités une par une et je ferais pas un backlog aussi énorme parce que c'est ça qui m'a finalement créé ma pile de la honte puisque j'ai régénéré des centaines de figurines à peindre. Alors que finalement, si j'enlève la partie armée, je suis quasiment à jour sur mes autres projets. Ce qui fait que j'ai arrêté un peu de le montrer au niveau de la caméra, mais j'ai décidé depuis 2 ans d'en faire un petit peu tous les mois. Je me fixe des micro-objectifs assez courts, mais hyper faciles à atteindre. Typiquement, toute l'année dernière, c'était de décaper 20 figurines par mois. 20 figurines par mois, c'est hyper facile à faire. Moi, je fais ça dans un petit pot de confiture, vous avez déjà vu plein de fois sur la chaîne, et globalement, je peux en mettre entre 5 et 10 suivant le format. Donc en 2-3 sessions, c'est fait. Mais ça suffit. Et il m'a fallu, à ce rythme-là, presque 1 an pour tout décaper, pour finir de décaper ce que je n'avais pas décapé, pardon. Voilà. Donc ça, c'est chose faite. J'ai atteint ce niveau-là fin d'année dernière, donc fin 2025, vers septembre ou octobre, je ne sais plus trop. Et depuis, je me suis fixé un autre objectif que j'avance là depuis janvier et que je tiens bien. Je resocle, j'assemble et je socle 20 figurines par mois. Donc c'est pareil, c'est des choses qui se font assez facilement, mais c'est vraiment la partie que moi je déteste, donc voilà, je ne veux pas me saturer. Donc voilà où j'en suis actuellement. L'objectif est de réassembler toutes les figurines qui ont pu s'abîmer lors du décapage. C'est pas le cas de toutes, mais globalement celles qui me restent à faire, c'est celles qui ont le plus morflé, puisque me suis concentré initialement sur celles qui n'avaient pas morflé. Voilà, j'arrête mon blabla, on passe sur l'atelier, je vous montre à peu près ce que ça donne. Je vous fais un zoom sur une boîte, mais des boîtes comme ça, il y en a 4 ou 5 au global. Donc ça, c'est globalement assez représentatif de là où j'en suis. Globalement, tout ça, c'est réassemblé et soclé. La partie de gauche, c'est ce que j'ai commencé à sous-coucher. Au fur et à mesure des projets que je sous-couche, une fois que l'aéro est monté et que j'ai globalement de la peinture noire, je fais quelques figurines. Là, il y a beaucoup de troupes de base. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai le moins avancé. Donc là, il y a tout ce qui est squelette et zombies. Il y a quelques ghouls. Là, c'est pas des troupes de base, mais là, il y a des nuées d'esprit et quelques héros qui se sont baladés là-dedans. Globalement, toute la partie piéton. Je vais vous téléporter juste à côté, ça va pas être hyper agréable, mais globalement, voilà ce que je fais lors de ma canicule. Donc là, on est toujours sur la partie piéton, mais la troupe un peu moins de base. Donc j'ai des spectres, au fond, qui se sont pas hyper bien décapés d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, une fois sous-couché, ça sera propre. Un héros, donc ça c'est Vlad. Et ensuite, garde des cryptes, donc là, troupe un peu, il y a quelques squelettes qui sont perdus, hein, mais garde des cryptes, donc troupe un peu plus d'élite. Donc là, je suis en train de faire la boîte que vous pouvez apercevoir là, sur la droite. Donc globalement, il reste quelques figurines dedans. J'aimerais finir de tout assembler, puisque quitte à brancher l'aéro pour sous-coucher, vous vous souvenez quand même de ma petite barrière, vu que j'ai que ça à sous-coucher, je vais pouvoir vraiment faire une grosse session troupe de mon armée. Pour finir sur le sujet de mon armée et avant de basculer sur le dernier sujet sur lequel je travaille en fond, je vais vous donner du coup deux astuces entre guillemets pour faire des grosses armées, en tout cas celles que moi j'applique. La première, c'est de faire un inventaire quand vous partez comme ça d'un sujet déjà existant. Voilà. Donc moi j'ai utilisé le site My Pile of Potential. Je vous en ai déjà parlé. Je vais vous mettre là un petit incrusté de là où j'en suis. Donc j'en ai profité pour faire l'inventaire. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est l'inventaire de la totalité de mon armée qui a déjà été peinte et jouée. Je précise, parce que du coup, là-dedans, il manque certaines figurines que je n'ai même jamais assemblées, en fait, qui sont encore tout en haut de mon placard, qui attendent là depuis 2015 et qui, globalement, n'ont jamais progressé. Donc, j'en ai pas beaucoup, hein. Je dois avoir un Terror Guest complet, et des cavaliers de sang et peut-être 2-3 figues qui traînent. Mais voilà, globalement, donc ça représente quand même presque 6500-7000 points sans aucune option. Hein. Là, partie du principe qu'il y a 0 option d'armes, 0 d'option sur les héros, 0 équipement, rien du tout. Ça, c'est juste les points des figurines
de base dans The Old World. Donc j'ai fait les comptes avec The Old World. Et j'ai également une petite page pour mon armée Night Hunt, même si globalement je compte jamais la jouer. C'est la partie que j'avais achetée avec le guide Hachette. Donc voilà, donc ça, premier point, voilà, faites un inventaire. Et après, moi j'utilise finalement un dérivé du choix des armes, donc le CDA. Je pense que vous en voyez beaucoup sur internet des choix des armes. C'est globalement, normalement, quand le concept, c'est quand vous voulez commencer une armée, de travailler tout en décalage. Le mois 1, j'achète du matériel. Bon, là, il se passe pas grand-chose. Le mois 2, j'assemble ce que j'ai acheté, ce qui me permet de racheter une partie du matériel. Boum. Le mois 3, je peins ce que j'ai assemblé, j'assemble ce que j'ai acheté, je rachète. Boum, boum. Et vous, voilà, vous travaillez comme ça en décalage d'un peu de tout. Moi, c'est ce que je fais. Donc finalement, mon étape 1, c'était l'inventaire. Mon étape 2, donc l'inventaire qui correspond finalement un peu aux achats. Mon étape 2, tout décaper, sauf que là, moi, je le fais surtout d'un coup. Mon étape 3, tout réassembler et socler. L'étape 4, ça sera la sous-couche. Mon objectif, cette année, en 2026, c'est qu'à la fin, mon armée soit toute réassemblée et sous-couchée. C'est-à-dire que j'ai déjà finalement plus de 2000 points de déjà peint, et j'aurai toute une armée de sous-couchés, ce qui fait qu'à fur et à mesure que je voudrais changer ma liste, j'aurai juste à peindre petit à petit mes unités. Voilà où j'en suis pour cette partie. Maintenant, on va s'attaquer à la toute dernière section, qui est la suite finalement un peu de la table de jeu / Donjons et Dragons de façon un peu plus large, et je vous réinvite sur mon atelier. Là, on va s'attaquer à tout ce qui traîne au fond de mon bureau qui était préparé pour différents projets. Donc là, il y a toute la partie Donjons et Dragons / table de jeu, donc les 2 fermiers et le cochon. Et comme je vous l'avais présenté, excusez-moi, on est hors cadre. Donc le cochon et les 2 fermiers. Donc voilà, donc globalement ça va être la suite pour alimenter les 3 dalles qu'on vient de faire sur la partie ferme, et le dernier boss un peu épouvantail que mon fils avait voulu que je fasse. Donc là on est vraiment sur le projet de la table de jeu / évolution de la table de jeu. Ça, moi je le vois bien, j'ai tout un kit avec des citrouilles maléfiques, vu que les champs sont prêts, début d'une campagne, vous vous réveillez, vous êtes dans les champs, et boum, un énorme épouvantail arrive avec ces citrouilles maléfiques. Voilà, je vous l'ai fait en version courte, mais ça serait un peu ça l'histoire. Et quand je suis allé chez, mon pote là, où j'ai peint les fameux nains Rackham, en fait, à l'époque, il était venu à la maison et je lui avais peint une figurine, donc leur vampire de la campagne Strad. Et du coup, pour me remercier, lui et son beau-frère, ils m'ont imprimé 3 illitides, qui sont juste magnifiques, que moi j'ai soclé depuis, donc j'ai récupéré des socles, j'ai fait, voilà, je vais les faire en mode un peu caverne grotte, c'est pour ça qu'ils sont sur du liège, et ça fera vraiment sol rocheux, rocailleux. Voilà, donc j'ai 3 super illitides en plus. Ce qui fait, pour ceux qui ont suivi, globalement, 3, 6, 7 figurines en plus. Celui-ci, que je ne compte pas comme une figurine, puisqu'il sera sur les dalles, voilà, puisqu'il va être planté dans le champ de dalles. Donc on va dire 7 figurines, les 3 dalles, ça fait 10, ce qui fait, on va dire, 10 nouvelles figurines. Je considère les dalles comme une figurine, pour moi c'est une entrée dans quelque chose. Donc il va falloir compenser tout ça à un moment donné, et faire 20 figurines de ma pile de la honte, d'où le fait que je prépare potentiellement mon armée. Fin de cette petite vidéo sans prétention. Voilà, je voulais juste vous montrer ce sur quoi je travaillais un peu en fond. Je filme pas tout, vous savez, moi à la base YouTube, c'est vraiment pour partager ma passion et avoir vos retours. Je suis hyper content, voilà, des derniers retours, mais je montre pas tout parce que pour moi ça reste une contrainte de filmer. Je suis pas bon là-dedans, je pense que vous l'aurez deviné, mais voilà, j'aime bien partager certaines parties de mes projets. Je vous montre pas tout. Si de temps en temps vous voulez des updates de ces différents projets qui avancent un peu en fond, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je le ferai vraiment avec plaisir. Un jour, j'aimerais bien ressortir toute mon armée. Ça, c'est pareil, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qu'on fasse vraiment un point focal sur mon armée, je serais vraiment très content de le faire, parce que moi, il y a des figurines que j'ai pas vues, je pense, depuis des années. Non, allez, des mois, peut-être des années. Mais voilà, en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir si ça vous tente. Je ressortirai tout, et même potentiellement ce qui n'a jamais vu le jour et qui dort en haut du placard. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Essayez de rester au frais. Je sais pas, voilà, si vous avez des plans et tout, mais voilà, nous c'est très très compliqué. Là, j'ai coupé le ventilo juste le temps de filmer. Je suis déjà en train de mourir. Voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne journée. C'était Fabien. À la prochaine. Bye bye.